Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien et que votre semaine se passe à merveille. Moi ça va, ça va. Ça fait un bon moment que j'ai pas tourné des vidéos et franchement vous m'avez beaucoup manqué. Vraiment déjà je m'excuse pour le temps que j'ai mis parce que ça fait quand même un mois que j'ai pas posté des vidéos. Et voilà, aujourd'hui on va un peu parler de tout ça, pourquoi j'étais pas là, pourquoi j'ai pas tourné des vidéos entre temps. Mais avant tout, j'espère que vous vous portez bien, que vos activités business évoluent tranquillement. J'espère que vous avez des contrats, vous avez des clients, que vous arrivez à écouler votre stock de produits. J'espère qu'ils ne périssent pas pour ceux qui ont des produits périssables. Et pour ceux qui ont du stock qui ne périt pas, j'espère que vous avez quand même à l'écouler parce que justement, l'objectif lorsqu'on lance un business, c'est d'avoir de l'argent, gagner des marchés, de faire des ventes, etc. Donc j'espère que de votre côté, tout se passe bien. Moi, ça va, tranquillement, je ne me plains pas, je ne suis pas malade et voilà. Alors, pourquoi je n'étais pas là et pourquoi je n'ai pas tourné des vidéos? La première raison, on est que lorsque j'étais à Port-Gentil, le travail que j'étais allé faire, le jour où je devais recevoir mon gain, lorsqu'on devait me payer, c'est le même jour l'écran de l'écran du téléphone s'est cassé. En fait, le téléphone il est tombé, l'écran s'est cassé et donc je suis resté un peu injoignable pendant un bon moment. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Facebook, je l'avais annoncé que je serais injoignable pendant un bon moment. Donc ça fait que je pouvais plus tourner des vidéos. Mais vous allez me dire oui, mais entre-temps tu as réparé le téléphone. Oui, je l'ai réparé. Mais en même temps, je voulais pas tourner tout de suite parce que ça m'a permis un peu de reposer un peu et prendre du recul sur beaucoup de choses. Parce que vous savez, on a été beaucoup secoué par l'affaire Dina. La preuve en est que c'est tout récemment, les jours précédents, que son corps est arrivé finalement au Gabon. La dépouille de la demoiselle est arrivée au Gabon. J'espère que la famille a pu faire le deuil dans de bonnes conditions. Mais toujours est-il que cette situation-là de racisme envers les Noirs hors de nos pays africains doit cesser. Alors, pourquoi j'ai pas tourné les vidéos? C'était ça la première raison, le téléphone qui, voilà, m'a lâché. La deuxième raison, on est que vous êtes nombreux ici à vouloir vous lancer sur YouTube. Vous appréciez le travail des YouTubeurs, vous appréciez le travail des créateurs de contenu. Mais il y a une chose qu'on ne vous dit pas assez, c'est qu'il faut avoir du matériel. Il faut avoir l'équipement nécessaire pour pouvoir produire un bon contenu. Du moins pour tout ce qui est, voilà, pour tout ce qui est images, son, vidéo. Il faut avoir du matériel pour ça. Mais moi, justement, je suis de ceux-là qui estiment que lorsque tu veux atteindre un certain niveau de respect dans le YouTube game, il faut produire un type de vidéo bien fait, bien monté, bien lumineux, bien stabilisé, avec une bonne qualité sonore. Et donc pour ça, je suis en train de mettre un peu d'argent de côté parce que j'ai envie d'investir dans du nouveau matériel. J'ai envie d'investir dans du matériel qui va me permettre de produire des meilleures vidéos pour vous. J'ai envie d'investir dans du matériel qui va me permettre à ce que lorsque je sollicite un entretien avec un entrepreneur pour faire une vidéo ensemble, que la personne respecte l'équipement que j'ai et respecte la personne que je suis. Parce que justement, vous allez vous rendre compte que mieux vous êtes équipé, mieux on vous respecte. Moins vous êtes équipé, bah, moins on vous respecte parce qu'on se dit, bon, il n'a pas vraiment du matos en tant que tel, donc c'est quelqu'un qui s'ennuie, il a un petit matos et tout. Donc ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Récemment, j'avais eu une discussion comme ça avec un entrepreneur, un jeune entrepreneur, à qui je disais que tu vas remarquer que le jour où tu vas avoir un véhicule, les clients, du moins les marchés que tu vas les négocier, tu vas mieux les négocier avec des meilleurs prix parce que les gens vont se rendre compte qu'attention, c'est quand même quelqu'un qui est véhiculé, etc. Parce que c'est un fait qui est là. On néglige les personnes qui sont à pied parce qu'on estime que bon, elles ne gagnent pas suffisamment, elles sont encore à pied, donc bon, avec ce montant, ce tarif-là, ça peut aller. Vous allez remarquer que lorsque vous commencez à être véhiculé, vous avez un type de véhicule, etc., vous pouvez négocier des contrats beaucoup plus juteux. Je ne dis pas que c'est impossible de négocier de gros contrats parce qu'on n'a pas de véhicule. Ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que ça influence. Donc c'est la même chose avec YouTube. C'est la même chose avec la création de contenu. Plus vous êtes équipé, plus on vous respecte et mieux vous pouvez négocier des contrats publicitaires, des contrats de sponsorisation, etc. Donc moi, je suis en train de vouloir m'investir dans le matériel. Ça, c'est un. Et donc, le matériel, justement, c'est lequel, eh ben, moi, je vais être beaucoup plus léger maintenant. Je vais acheter un téléphone beaucoup plus performant, avec une plus grande capacité de stockage, une meilleure RAM possible. Ça, c'est pour ce qui est du téléphone.
Le deuxième souci, justement, pourquoi je ne tourne pas entre temps, c'est parce que mon PC il rame actuellement comme pas possible. C'est un PC pourtant de 8 Go RAM, 500 Go mémoire, mais j'ai dû choper sûrement un virus, je sais pas, qui fait que le PC rame comme pas possible. Et ça m'énerve parce que lorsque je lance le logiciel de montage, j'ai du mal à faire des rushs, des cuts, etc. Et ça fait que je ne suis même pas motivé à tourner une vidéo parce que lorsque je vais vouloir exporter le fichier pour pouvoir le monter sur le logiciel, je sais que je vais avoir des soucis avec la RAM. Donc, ça m'énerve en quelque sorte. Donc justement, dans le matériel que je veux justement acheter, il y a la possibilité d'acheter un nouveau PC avec de meilleures performances. Le troisième équipement que je vais acheter justement, c'est un drone. Lorsque je voyage, j'ai toujours été limité par les prises de vue que je vais faire. Je n'ai pas de drone, ça m'énerve, je n'arrive pas à vous montrer les lieux que je visite. En tout cas, je n'arrive pas à vous montrer à mieux les promouvoir parce que je n'ai pas de drone pour prendre des vues aériennes. Donc, je veux aussi investir dans l'achat d'un drone. Il y a aussi l'achat d'un stabilisateur smartphone ou un stabilisateur appareil photo, mais beaucoup plus un stabilisateur smartphone parce que une vidéo bien stabilisée fait que vous les abonnés, les téléspectateurs, vous avez une meilleure appréciation du contenu. Parce que justement, lorsqu'on tourne une vidéo et que l'écran bouge beaucoup, on n'a pas envie de rester longtemps sur cette vidéo-là. Surtout lorsque ce sont des vidéos où on est en mouvement, on est en visite guidée, on est en immersion dans un truc. Quand la vidéo n'est pas bien stabilisée, ça donne pas envie de regarder longtemps. Donc tout ça, je vais acheter et ça demande ce que ça demande. En tout cas, nous, au Bamo, à un coût total d'investissement de 1 million au moins. Donc, je suis en train de me battre un peu pour faire ce que je peux pour m'investir dans ce matériel-là. Et pour le bien de qui? Pour votre bien, vous les abonnés. Donc, il y a ça. Maintenant, il y a aussi des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles que je tenais à vous partager, c'est que beaucoup d'entre vous ont souvent demandé, oui, mais est-ce que tu gagnes de l'argent avec YouTube? Depuis là, ça fait un moment que tu tournes des vidéos, mais est-ce que tu gagnes quoi? Eh ben, sachez que j'ai atteint les conditions de monétisation. J'ai lancé la procédure de monétisation de la chaîne. Je suis en train d'attendre de recevoir le code de validation de l'adresse postale. Lorsque ce code va arriver, parce que je l'ai commandé, j'ai lancé la demande de réception de ce code il y a pratiquement déjà un mois. Et comme je suis au Gabon, ça va prendre quand même du temps. Mais lorsque ce code va arriver, je vais pouvoir maintenant paramétrer un compte bancaire sur la chaîne YouTube. Et à partir de ce moment, toutes les vidéos qui seront monétisées et qui vont me permettre de générer des revenus, je pourrai désormais être payé et gagner un peu d'argent avec YouTube. Et ça va me motiver à produire. Parce qu'il y a justement ce fait. Il y en a qui ont des chaînes YouTube, mais quand ils se rendent compte que, elles gagnent rien du tout, certains pensent qu'elles perdent du temps. Moi, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, le gain motive à produire du contenu. Donc, il y a vraiment ces points sur lesquels je suis en train de travailler. J'espère que vous, de votre côté, lorsque vous allez vous lancer sur YouTube, vous n'allez pas vous laisser abattre. Moi, ça fait 1 an et demi déjà que je suis sur YouTube. Ma chaîne n'a pas 10 000 abonnés, c'est vrai. Mais je continue à produire du contenu. Il y en a qui ont été monétisés en 1 mois. Il y en a qui arrivent à même monétiser des chaînes en 1 semaine. Mais il y en a, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le plus important, c'est de ne pas abandonner. Et moi, justement, je ne lâche rien parce que justement, il faut qu'on arrive aussi à gagner quelque chose pour ça. Avec ça. Je ne dis pas que je suis sur YouTube pour gagner de l'argent, mais je dis que ça, c'est un élément de motivation à produire du contenu. Et ça fait en sorte que lorsqu'on arrive à avoir un certain type de revenu, on peut s'offrir des voyages pour aller faire des immersions ailleurs, pour aller voir d'autres horizons et pour aller rencontrer d'autres communautés et pour faire grandir la chaîne. Donc, le conseil, ou du moins la sollicitation que je vous fais, c'est de toujours participer dans les vidéos. Posez des questions si vous avez des questions à poser. Vous pouvez même simplement dire, tu as fait une bonne vidéo, super, merci, les encourager, c'est important. Partagez les vidéos, vraiment n'hésitez pas. Et c'est très facile de partager une vidéo, les amis. Il suffit de cliquer sur le bouton partager. Ensuite, vous copiez le lien. Vous allez sur votre compte WhatsApp, votre statut WhatsApp. Vous postez, vous
voilà, vous mettez le lien de la vidéo, vous partagez et puis vous vaquez à vos occupations. Ça permet à ce que la chaîne puisse être découverte par d'autres personnes et ça permet à ce que la communauté grandisse. Donc vraiment, participons ensemble à l'évolution de cette chaîne parce que je ne pourrais pas obtenir des interviews avec de grands entrepreneurs gabonais si notre communauté n'est pas suffisamment grande. Si un entrepreneur à succès au Gabon accepte de passer sur ma chaîne, c'est parce qu'il verra qu'on est 20 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. Mais pour le moment, nous sommes à 2500 abonnés. Ce n'est pas toujours évident de négocier une collaboration avec certains entrepreneurs ou aller négocier une collaboration avec des marques, avec des entreprises parce que elles aussi, elles veulent avoir de l'audience. Donc, je compte vraiment sur vous pour pouvoir participer à l'évolution de la chaîne. Mais voilà, le plus important était déjà de vous dire pourquoi je n'ai pas publié des vidéos. Mais ce n'est pas grave. On arrive avec du contenu, on investit encore dans le matériel parce que l'objectif, c'est de faire grandir cette communauté avec une bonne qualité vidéo. Allez, on est ensemble, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.